Coucou, c'est Marie-Karim d'Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va quitter la Bosnie juste le temps d'une rando. Allez, on vous prend avec nous pour traverser la frontière à pied. Y aura-t-il des douaniers? Peut-être. On verra. On a l'habitude de commencer les randos ou de nous rendre sur le lieu des randonnées en télésiège, en télécabine, en prenant un joli col bien goudronné et tout. Mais en Bosnie, c'est pas vraiment comme ça. Là, on est sur une route, d'après le GPS et les gens qui l'ont faite, c'est 17 km, environ 1 heure pour y aller, ou 55 minutes, d'après Google Maps, qui souvent est un petit peu trop optimiste à notre goût. Du coup, en fait, c'est une route éclatée. Il y a vraiment des trous de partout. C'est assez galère et du coup je laisse Marie faire parce qu'elle c'est un peu l'experte. Elle prend quasiment tout le temps les bonnes décisions quand il faut prendre la bonne trajectoire, alors que moi j'aurais foncé droit dedans quoi. Attention, un trou. Bon, ça tangue un petit peu hein. Mais du coup au moins ce qui est cool c'est que j'ai largement le temps d'admirer le paysage parce que Marie roule à peu près à entre 15 et 20 km/h. C'est pas grave, elle roule bien. Comment ça se passe alors? Bah écoute, ça va, là, ça fait 40 minutes à peu près qu'on est parti, on a fait 7 km. Donc on n'est pas sur une vitesse très élevée. Mais la route est moins pire que ce que je pensais. Moi je kiffe, hein, j'aime trop les routes comme ça. Donc ça va, les stades s'en sortent très bien. Et du coup, en fait, toute la première partie, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'il y a des trous d'obus sur la route. Donc on peut vraiment pas avancer. Et là, depuis qu'on a passé la barrière du parc national, c'est juste que y a pas de route en fait. On est sur un chemin, mais du coup, je peux rouler un peu plus vite. On est quand même toujours à 20 km/h. Certes. Bon, du coup, on a mis 1h05 pour monter. Franchement, pas trop mal. Sachant que moi, j'avais vu que ça prenait entre 1 heure et 1 heure et demie en van de faire cette route. Ça va, je suis fière de ma conduite. Et puis là, du coup, on se prépare et on va partir en direction de Trnovačko jezero. Donc, c'est le lac qu'on va aller voir. Et on vous prend avec nous. C'est parti! On part, on sait pas trop exactement ce qui nous attend parce que les informations sont pas hyper précises. C'est difficile de trouver des infos sur cette rando. Donc on va voir. Parce que du coup le panneau au parking indique 2 heures. À notre appart il disait 1 heure et demie. On sait pas trop, on a vu entre 4 km, 12 km. Ouais, il y a vraiment de tout sur internet. Ouais, mais du coup là pour l'instant ce qu'on a vu c'est l'air d'être plutôt une petite balade tranquille. Donc ouais. On verra. Pour vous faire un petit point de situation pour les gens qui ne suivent pas sur les réseaux et qui ne savent pas où on est, d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, allez nous suivre sur Instagram. On est actuellement en Bosnie-Herzégovine et du coup, c'est un peu compliqué pour trouver des informations pour les randonnées ici. Je pense que c'est pas le sport le plus populaire de la région, mais on a trouvé cette rando qui nous emmène à un lac en forme de cœur qui a l'air magnifique et apparemment ça nous ferait traverser la frontière. On va voir, on a pris nos passeports et on verra. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait une bêtise. Mais j'ai cassé mes lunettes. Sachant que ses anciennes lunettes avaient déjà perdu exactement la même branche.
Ça a pris 2 ans pour qu'elle les répare, au final qu'elle les répare même pas. C'est combien de temps que tu les as ces lunettes? 3 semaines. Je crois que je suis maudite. Comment t'as pu les casser? Je sais pas. Tu fais des bêtises. Bon, on va faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Là, je suis en Bosnie. Et là, je suis au Monténégro. Et là, je suis à nouveau en Bosnie. C'est trop stylé, non? Par contre, j'espère juste qu'il n'y a pas des douaniers parce que c'est un peu mon angoisse, les douaniers. Si d'un coup, ils arrivent et puis ils me plaquent au sol, je ferais pas le malin quand même. Bon, en vrai, on n'a pas encore passé un panneau qui nous indique officiellement, mais d'après Google Maps, on est rentré illégalement au Monténégro. Mission accomplie. On a réussi à passer la frontière, on est officiellement au Monténégro, mon 41e pays, Marie son 31e. Ça fait super bizarre, on a quand même dû donner notre passeport, mais c'était en fait c'est un peu le garde forestier ou quelque chose comme ça, qui a juste pris notre nom pour le parc national, mais rien à voir avec la frontière. Par contre, on va pas se mentir, on est au Monténégro, mais le seul moyen de ressortir de cet endroit, c'est de retourner en Bosnie, parce que soit on monte sur une montagne qui est en Bosnie, soit on retourne par où on vient. Du coup, mission réussie, mais en même temps, on est un peu coincé. On est arrivé, il nous a fallu un petit peu moins d'1h30 du coup. Donc les 2 heures étaient un peu pessimistes, sachant que Karim est tombé, donc on avait une petite pause et on a fait quelques pauses pour filmer et tout. Donc largement faisable en 1h30. Par contre, on se rend compte que les points de vue qu'on a vus, les photos qu'on a vues, elles sont faites depuis le sommet d'une montagne qui est en face. Et donc on n'a pas la même vue sur le lac. Mais bon, du coup Karim est en train de faire voler le drone pour qu'on ait un peu des plans aériens. Donc petite déception pour ma part parce que je pensais vraiment que c'était depuis ici qu'on avait ce point de vue. Mais bon, c'est comme ça arrive. Ça reste super joli quand même. Bon, on aimerait bien pouvoir profiter un peu plus longtemps, chiller au bord du lac, franchement ça a l'air hyper agréable. Mais malheureusement on a des obligations professionnelles. Là on a du boulot et des appels à certaines heures précises. Du coup on va devoir redescendre. Mais on se retrouve au parking pour un petit débrief avant qu'on reprenne cette route magnifique qu'on a empruntée ce matin. Allez, on descend. On sent que c'est elle qui préfère les routes un peu pourries quand même. Et sinon, juste pour vous expliquer un peu, parce qu'on est dans une région qui est un peu particulière, on est dans une des régions de Bosnie qui s'appelle la République serbe de Bosnie, justement. Et donc en fait, c'est assez particulier parce qu'on a vu plus de drapeaux serbes que de drapeaux bosniaques. Et là, en l'occurrence, donc on est à la frontière entre la Bosnie et le Monténégro, mais il y a un drapeau serbe et un drapeau monténégrin. Pas de drapeau bosniaque en vue. Bon, moi j'ai commencé la rando avec un bonnet, des gants et 14 couches et je finis en débardeur. Ouais, il a vite fait chaud, même si on est en hauteur, il a vite fait chaud. Et la montée, enfin le retour, vu que c'était quasiment que en montée, dur. Ouais. Mais du coup au final, donc c'est à peu près 4 km et demi, quelque chose comme ça. Aller. Et on a mis 1h20 à l'aller et 1h40 au retour. Franchement on est pas mal. Hein. Mais du coup pas mal de descente au début, ensuite une petite montée.
Et après une petite descente histoire d'arriver au lac. Mais franchement, ça se fait assez facilement l'aller. Oui. Plus le retour, il y a un peu la fatigue et tout. Mais Surtout que, ça va. enfin, je sais pas vous, hein, mais moi perso, si je monte pour aller voir quelque chose, je suis motivée. Monter pour retourner au van, Flemme quoi. ouais, moins de motive. Du coup, c'était un peu plus long. Mais bon, Ouais. c'était quand même cool. Franchement, c'était super beau. Mais du coup, maintenant, il nous reste la pire partie. Enfin, la partie préférée de Marie. Souhaitez-nous bonne chance. On va redescendre cette route. Espérons que ça prenne pas trop de temps. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. À bientôt! À bientôt.